Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc, dans cette vidéo consacrée aux identités trigonométriques, nous allons résoudre quelques exercices. Donc, sur ce qu'est une identité trigonométrique et sur la façon de le résoudre, je vous conseille d'aller revoir ma première vidéo à ce sujet. Alors ici, nous allons démontrer cette propriété-là. Donc, cette identité, on va toujours comme débuter par le membre le plus compliqué, qui est en général le membre de gauche. Alors, remarquez qu'ici, ce qu'on doit gérer, c'est une addition de deux fractions. Alors, directement, addition de deux fractions, comment est-ce que vous faites ça? Vous mettez sous le même dénominateur. Faites bien attention ici, les dénominateurs sont différents. C'est comme si on avait donc à notre disposition un demi plus un cinquième. Comment est-ce que je fais pour calculer un demi plus un cinquième? Je cherche le dénominateur commun. Mais le dénominateur commun, c'est quoi? C'est 2 fois 5. Je n'ai pas le choix. Ici, c'est identique, hein, c'est la même chose, sauf que j'ai quelque chose de plus compliqué au dénominateur. Mais l'idée ne change pas, c'est la même chose. Ok? Donc, si on met ça sous le même dénominateur, le dénominateur commun, eh bien, c'est 1 plus sinus alpha fois 1 moins sinus alpha. Et si moi, je veux faire apparaître ce dénominateur-là, eh bien, cet élément-là n'est pas présent dans ma première fraction, donc je dois le faire apparaître au numérateur, comme si j'additionnais deux fractions usuelles. Même chose, ici, ce qui est présent, c'est 1 moins sinus alpha, donc je dois faire apparaître l'autre parenthèse, pardon, et donc, par conséquent, je dois la faire aussi apparaître au numérateur. Alors là, remarquez maintenant que, étant donné qu'ils ont les mêmes dénominateurs, je peux les combiner, l'écrire tout sur le même dénominateur, et remarquez aussi que je peux appliquer mon binôme conjugué au dénominateur. Pourquoi? Mais remarquez que là, j'ai 1 moins sinus alpha fois 1 plus sinus alpha. Et j'ai la même chose, l'une en soustraction, l'une en addition, et les deux parenthèses sont multipliées. J'ai pas le choix, je peux appliquer le binôme conjugué. Et en plus, cela, on l'a déjà démontré dans le tout premier exercice. Donc, encore une preuve que, voilà, le binôme conjugué et de nouveau la relation fondamentale vont nous aider. Donc ici, on peut remarquer que 1 plus 1, ça nous donne 2, et ici, on peut tout supprimer. Et remarquez que, comme je viens de le dire, 1 moins sinus carré, c'est notre relation fondamentale, c'est cos carré. Et votre identité est démontrée. Donc, addition de fractions ou soustraction de fractions, binôme conjugué, fini. Prochain exercice. Alors, donc là, on doit démontrer cette identité trigonométrique. Donc, on commence par le membre le plus compliqué, c'est le membre de gauche, comme toujours. Alors ici, comment pourrait-on débuter notre démonstration? Alors là, de nouveau, ça doit vous frapper, c'est pas possible autrement. Analysez bien chaque élément. Remarquez que là, on a quelque chose plus quelque chose exposant 2, et là, on a quelque chose moins quelque chose exposant 2. Ça doit tout de suite vous faire penser au produit remarquable. Vous n'avez pas le choix. On a bien ici une addition au carré, et là, on a une soustraction au carré. Donc, les produits remarquables peuvent être appliqués. Je ne sais pas débuter ma démonstration autrement. Ok? Allons-y, regardons ce que ça donne avec les produits remarquables. Donc, ça donne a carré plus b carré plus 2 fois a fois b plus a carré plus 2b carré moins 2 fois a fois b. A carré plus b carré plus 2 fois a fois b. A carré plus b carré moins 2 fois a fois b. Et voilà. Alors, remarquez qu'ici, c'est ce qui est génial, c'est que je peux déjà supprimer cela et cela. Hein, c'est la même écriture, mais avec des signes opposés, donc je peux les supprimer. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste cos carré plus cos carré et sinus carré plus sinus carré. Ça me donne 2 cos carré et 2 sinus carré. Alors, comment est-ce que je peux avancer? Je remarque que j'ai un 2 qui est en commun. Donc, qu'est-ce que je peux faire lorsque j'ai plusieurs termes ayant des éléments en commun? Je peux le mettre en évidence, ce terme.
Et là, c'est fini, parce que cos carré plus sinus carré, c'est ma relation fondamentale. Et là, c'est terminé. Alors, prochaine propriété, l'identité. Alors, remarquez que ça ressemble comme le membre de gauche ressemble comme deux gouttes d'eau à l'exercice précédent. Alors, on va pas faire autre chose que recopier plus ou moins ce qu'on a fait avant. Donc, on va appliquer nos produits remarquables. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est le signe moins qui est là. Le signe moins va s'appliquer sur tous vos éléments. Donc, lorsque vous développez votre produit remarquable, laissez le signe moins, mettez vos parenthèses et développez votre produit remarquable comme c'est noté ici à l'écran. Faites bien attention à ce signe moins. Le signe moins va être distribué partout. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner cos carré moins cos carré, mais ça va disparaître. Sinus carré moins sinus carré, mais de nouveau, ça va disparaître. Et ensuite, ça va donner 2 cos alpha sin alpha moins 2 cos alpha sin alpha. Mais moins par moins me donne plus. Et au total, j'ai 4 cosinus alpha sinus alpha. Et vous avez fini votre démonstration. Remarquez que lorsqu'on prend l'habitude eh bien, ce sont toujours les mêmes petits trucs qui reviennent. Hein. C'est à chaque fois les mêmes éléments qui reviennent. Prochain exercice. Donc, on a sinus alpha carré fois 1 plus cotangente carré plus cosinus alpha carré plus 1 plus tangente carré. Et ça doit donner 2 comme résultat. Alors, on commence par le membre le plus compliqué qui est le membre de gauche. Alors, comment est-ce qu'on pourrait avancer? Bon, il est clair que je pourrais faire, j'ai quelque chose qui distribue une parenthèse, je pourrais, si je le veux, naturellement distribuer. Mais on peut encore aller beaucoup plus vite. Si vous analysez bien vos parenthèses, regardez bien ce que ça vaut. Remarquez que là, j'ai 1 plus cotangente carré. Est-ce que je n'ai pas une formule avec 1 plus cotangente carré? Si je vous en parle, vous dites que oui. Et regardez 1 plus tangente carré. Est-ce que ce n'est pas non plus une formule qu'on a démontrée, ça? Ben oui. 1 plus cotangente carré alpha, c'est 1 divisé par sinus carré alpha. C'est ici, c'est cette formule-là. Et la formule avec 1 plus tangente carré, elle est là. Elle est ici. C'est 1 plus cosinus carré. C'est 1 plus tangente carré qui est égal à 1 sur cos carré. Et donc, ceci fois ceci, j'ai la même chose là et là, je vais pouvoir supprimer. J'ai la même chose là et là, de nouveau, je vais pouvoir supprimer. Et donc, il va me rester 1 plus 1, et ça me donne 2. Et votre identité est démontrée. Donc, on va pouvoir passer à l'avant-dernier exercice. Alors, 1 sur sinus carré plus 1 sur cosinus carré est égal à 1 sur sinus carré fois cos carré. Alors, remarquez ici qu'on pourrait, pour débuter notre démonstration, on pourrait, si on le veut, commencer notre démonstration en utilisant, remarquez que j'ai 1 sur cos carré, donc je pourrais avoir ceci, et 1 sur sinus carré, j'aurai ceci. Mais le problème, c'est qu'on va faire apparaître des tangentes et des cotangentes, mais est-ce que j'ai des cotangentes et des cotangentes dans ce à quoi je veux arriver? Non, ils ne sont pas présents. Donc, je dois m'y prendre autrement. Alors, comment? Remarquez aussi que ce à quoi je dois arriver ici, je dois faire apparaître 1 au numérateur et sinus carré fois cos carré au dénominateur. Donc, ce qui serait peut-être judicieux de faire ici, au lieu d'appliquer mes formules, c'est que j'ai ici 2 fractions que j'additionne. Ce serait quand même de les mettre sous le même dénominateur et de les additionner. Remarquez ici que le dénominateur commun, ça va être justement la multiplication des deux dénominateurs. Ils sont différents. Donc, pour trouver le dénominateur commun, je vais simplement... et ils n'ont pas de multiples communs. Donc, la seule chose que je peux faire pour trouver le dénominateur commun, c'est de les multiplier ensemble.
Mais si je les multiplie ensemble, qu'est-ce qui me manque pour pouvoir créer ce dénominateur? Mais là, je n'ai pas de cos carré. Donc, je dois le faire apparaître au numérateur, ce qui me donne cos carré sur blablabla. Bla bla bla. Pour la deuxième fraction, mais qu'est-ce qui me manque? Il me manque sinus carré. Mais qu'est-ce que je dois faire pour faire apparaître sinus carré au dénominateur? Je dois faire la même chose au numérateur, ce qui me donne blablabla bla bla ici. Maintenant que j'ai le même dénominateur, je peux additionner les deux fractions. Et donc, je peux considérer une expression fractionnaire, comme affiché à l'écran. Mais là, c'est fini. Parce que quoi? Pourquoi? Parce que cos carré plus sinus carré, c'est votre relation fondamentale. C'est la formule ici présente. De nouveau, elle est très utile, cette formule. Et remarquez que c'est de nouveau fini, votre exercice est terminé. Dernière identité trigonométrique. Alors, on a 1 plus tangente, le tout au carré, plus 1 moins tangente, le tout au carré. Donc on doit commencer par l'élément le plus compliqué, le membre le plus compliqué qui est le membre de gauche. Alors ici, comment est-ce que je pourrais avancer? Alors ici, il faut faire attention, parce que le carré ne se porte pas sur la tangente, il se porte sur le tout, sur ma parenthèse. Ah, ouais. Vous voyez, déjà, rien qu'en le disant en français, vous savez quoi faire. Je fais un carré sur une addition. Carré sur une addition. Boum, tout de suite. Pensez au produit remarquable. Ici, même chose. Carré sur une soustraction. Un carré sur une soustraction. 1 moins tangente au carré, le tout au carré. De nouveau, produit remarquable. Allons-y. A carré plus B carré plus 2 fois A fois B. 2 fois 1, ça me donne 2. Plus la même chose, mais avec moins 2 tangente A, alpha. Qu'est-ce que je peux combiner? Remarquez qu'ici, ça et ça se suppriment. Et donc, il va me rester 1 plus 1 qui me donne 2, tangente carré plus tangente carré qui me donne 2 tangente carré. Remarquez maintenant que je peux mettre le 2 en évidence. Si je mets ce 2 en évidence, ça me donne 2 fois 1 plus tangente carré. Et là, c'est terminé. Pourquoi? Parce que ma tangente, ici, ma parenthèse, c'est justement ma formule ici, ça me donne 1 sur cos carré. Et 2 fois 1 sur cos carré, c'est 2 divisé par cos carré. C'est la même chose. Et voilà, l'exercice était montré. Voilà, j'espère que ces exercices vont vous permettre de vous entraîner aux identités trigonométriques. Donc, comme vous avez pu le constater dans ces deux vidéos, eh bien, ce sont vraiment les formules de base qui vous permettent de démontrer ces identités. Et aussi bien les règles d'exposant que les produits remarquables, que la définition de tangente et comment additionner des fractions. Donc, ça utilise énormément ce que vous connaissez déjà depuis la première ou la deuxième secondaire, ou alors tout ce que vous apprenez au collège en France et dans d'autres pays. Donc voilà, si vous avez bien aimé la vidéo, likez-la, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à s'entraîner aux identités trigonométriques. Parce qu'en cinquième général et en première scientifique, ben, vous allez encore en faire d'autres. Donc voilà, c'est un bon entraînement. Likez, laissez un commentaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir.